Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, où on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Raphaël Charrier. Salut Raphaël. Salut Simon. Donc, directement de la France? Oui. Directement de la France. Toi, tu as écrit le livre Vivre pour Jésus, les fondements de la vie chrétienne. Et on en a parlé, ça fait déjà 2 émissions. Pour écrire un livre comme ça, il faut que tu connaisses bien la Bible, il faut que tu l'étudies, tu es aussi pasteur depuis 10 ans. Moi, j'aimerais savoir, tu es passionné de la Bible, tu aimes l'étudier, toi tu lis un chapitre par jour, puis c'est suffisant, puis tu n'enseignes ou c'est quoi ton rapport avec la Bible? Ouais, j'aime beaucoup l'étudier, la lire, lire des livres qui m'aident à mieux la comprendre. Et c'est vrai que ça peut être c'est pour moi une passion en fait, de creuser les textes, d'en comprendre le sens, de voir le lien entre les différents livres de la Bible, comment elle est harmonieuse, comment elle décrit un grand plan et de voir à chaque fois plein de facettes. J'ai l'impression que c'est un bijou qu'on peut contempler à toute notre vie avec, selon les reflets que le Seigneur nous montre, on découvre encore des choses. Ça me passionne. Oui, et c'est pour ça que tu avais besoin de dire quelque chose, parce que en écrivant le livre, en prêchant, parce que c'est tellement merveilleux que tu ne peux pas le garder pour toi. Oui, c'est la joie, elle est quand j'étudie, de découvrir et d'anticiper ce que je vais pouvoir partager aussi aux autres. Et puis la joie quand on le partage, de voir que ça a un impact dans la vie des personnes concrètes, comme ça a un impact dans le mien, même si c'est clair que c'est un travail de longue haleine et qui s'inscrit dans le temps à force encore d'enseignement et d'études, où c'est vraiment progressif, mais ouais, ça me passionne. Génial. Ton livre, grosso modo, c'est l'Évangile appliqué. Donc l'Évangile et l'application de l'Évangile. Et peut-être pour certaines personnes, l'Évangile, c'est folklorique, on ne sait pas trop de quoi on parle et tout ça. Il y a plusieurs définitions qu'on pourrait lui donner, mais j'aimerais ça qu'on puisse en parler d'une façon, d'un angle un peu différent. Dans Romains, ça nous parle que l'Évangile, c'est une puissance. Et pourquoi c'est une puissance? Comment la puissance de l'Évangile est effective dans le salut d'un homme? C'est une puissance parce que dans ce qu'il est, il a fallu que Dieu exerce sa puissance. Quand Christ est venu mourir pour nos péchés, il est mort en tant que fils de Dieu, et ça, c'est qui s'est uni à nous dans sa nature humaine. Il est devenu homme, 100% Dieu, 100% homme, et c'est ce qui lui a permis de faire l'expérience de cette mort. Il est réellement mort, et il a fallu que le Père exerce sa toute-puissance pour le ressusciter. Et donc, en ressuscitant, il peut nous communiquer sa vie éternelle, lui qui est maintenant sur son trône de gloire. Et la nature de notre salut, c'est passer de la mort à la vie. De la même façon que Christ est mort et ressuscité, être sauvé, c'est passer de la mort à la vie. Je t'interromps ici. Il y a des gens qui sont revenus à la vie, qui ont été morts d'une façon clinique, ils sont revenus à la vie. On voit Lazare qui était mort, il commençait même déjà à sentir, et il est revenu à la vie. Quelle est la différence entre c'est résurrection, ou bien non, c'est revenir à la vie, là, ça, je sais que la phrase se dit pas, et la résurrection de Jésus, y a-t-il une différence? Oui. Alors le pauvre Lazare déjà, parce que lui, il va mourir 2 fois. Oui, exactement. C'est pas drôle pour lui. Mais passer la résurrection de Lazare est en fait différente de la résurrection que nous allons vivre et de celle de Jésus, c'est qu'elle est d'une nature différente. Le corps de Lazare est resté son corps naturel. Paul parle du corps qui est semé naturel et qui ressuscitera de façon spirituelle. Quand Lazare est ressuscité, Jésus l'a ramené à la vie pour démontrer sa puissance sur la mort, qu'il était capable, qu'il était plus fort que la mort, et donc qu'il pouvait nous délivrer de la condamnation de la mort. Mais sa résurrection à lui ne consistait pas à le faire entrer, à lui donner ce corps glorieux de la vie éternelle. Cela se produira lors du retour de Jésus. Donc la résurrection qu'il a expérimentée était un avant-goût de la résurrection finale que nous allons vivre, où là nous recevrons ce corps qui ne mourra jamais, un corps glorifié, un corps spirituel qui ne mourra jamais. Et la nouvelle vie que nous recevons est la vie de Christ. Il déverse sa puissance en nous par le Saint-Esprit, et c'est les arts que nous avons de
la vie éternelle. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'évangile, être né de nouveau, ce n'est pas être quelqu'un qui était pas très bien, un peu méchant, qui devient quelqu'un de bien, mais c'est passer de la mort à la vie. Ça n'a rien à voir. Et alors que on parlait de puissance, la puissance de l'Évangile, l'incarnation. Oui. On manque de mots, on peut en parler longtemps, on a fait plein d'émissions là-dedans, il y a plein de bouquins qui ont été écrits sur... Mais à la fin de la journée, c'est vraiment puissant, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose... Que Dieu vienne s'incarner dans un corps aussi limité que le nôtre et qu'il vive une vie parfaite. Oui. C'est quelque chose, ça, là. Oui. Qui meurt et que sa mort lui permet de pouvoir prendre nos péchés, donc il est mort à notre place. À notre place. C'est quelque chose. Et j'aime dans 1 Corinthiens, quand ça parle de la résurrection, que ça nous dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton... » Je vois l'arrogance, c'est péjoratif le mot-là, mais de la vie. Oui. Tu n'as rien contre moi. Celui qui est ressuscité avec Christ et maintenant peut goûter à cette vie-là où le mal, non. La mort, non. Le péché, délivré complètement. On parle de puissance. Oui. Délivré. Nous, incapables de rien de nous autres mêmes, par l'œuvre de Christ, il me communique la vie éternelle. La vie éternelle, on ne parle pas d'une destination, mais on parle de la vie de Christ en dedans de moi, qui ne peut jamais arrêter. Et que maintenant, je peux arrêter de pécher. Je peux aimer comme Dieu aime. C'est vraiment spécial. Oui, c'est extraordinaire, c'est la bonne nouvelle. Et ce qui nous réjouit, c'est que nous n'avons plus peur de la mort. Nous pouvons avoir peur de mourir, l'expérience de passer à travers, mais nous savons ce qu'il y a après. Nous avons une assurance qui est vivante et qui est une source de motivation pour notre vie, parce que nous apprenons à vivre dans le but de cette vie éternelle. Et c'est elle qui va façonner notre présent. Et nous nous confions en lui, sachant que finalement nous ne sommes que étrangers et voyageurs sur cette terre, et que quand nous mourrons, nous arrivons enfin à la maison, nous sommes auprès du Père et dans l'attente de la résurrection et de vivre pour l'éternité avec lui. Du début à la fin, parce qu'on pourrait parler aussi que c'est avant la fondation du monde que nous avons été élus en Christ pour pouvoir être sauvés, on était prédestinés à être ses enfants d'adoption, à être saints et irréprochables. Bref, on pourrait en parler, c'est vaste comme sujet, de la puissance, oui exactement, qui a été manifestée dans le salut des gens comme moi, puis toi, comme vous, des pécheurs qui pêchent contre Dieu, et que celui contre qui on pêche vient s'incarner pour nous sauver en grande puissance. Un salut parfait, un salut que moi, j'y peux rien. C'est lui qui a tout fait. Moi, tout ce que je peux faire, c'est le recevoir et goûter à la vie. Quel salut, quel message extraordinaire. C'est pour ça que la parole vivante, ça fait des années qu'on l'annonce encore et encore. C'est pour ça que Tout pour sa gloire sur Internet, il s'évertue à mettre beaucoup de matériel, lui et son équipe, justement pour que le plus grand nombre de personnes puissent saisir la puissance qui est inclue dans le salut en Jésus-Christ. Après la pause, on va regarder comment cette puissance-là se manifeste dans la vie chrétienne. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Raphaël, avant de plonger sur la puissance de l'Évangile dans la vie chrétienne, j'aimerais ça tu peux juste nous résumer peut-être en 1 minute ton livre. Mon livre présente ce qu'est la vie chrétienne. Mais en posant les fondements pour communiquer vraiment une vision d'ensemble. On peut vite se perdre dans la compréhension de la vie chrétienne, et elle se résume en 3 mots: vivre pour Jésus, d'où le titre du livre. Et donc l'idée, c'est vraiment de communiquer les fondements de ce qu'est la vie chrétienne, de ce qu'a fait Jésus pour nous, de ce que ça implique concrètement dans notre vie, et de comment lutter contre tout ce qui peut nous détourner de ce but. Ouais. Écoute, je dois te remercier, toi. En fait, je le sais que c'est le Seigneur qui t'a dirigé là-dedans. Parce que quand je
suis venu au Seigneur en 96, il y avait, je fais une caricature, il y avait comme 12 livres en français. Et maintenant, il y en a une grande quantité parce qu'il y a des gens comme toi qui investissent du temps pour qu'on puisse être plongé dans les Écritures et que ça puisse être appliqué. Et des fois, on a des angles morts. Et lire un auteur, ah ouais, je ne l'avais pas vu de même. Je trouve ça super intéressant. Et tu écris ton livre en collaboration avec BLF et aussi Publication chrétienne. Oui. Et Publication chrétienne, c'est un site Internet, l'adresse est à l'écran et les gens peuvent aller là. C'est comme un magasin en ligne où on peut acheter des livres. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des livres qu'on peut faire confiance. C'est une place où c'est des gens qui sont dans les Écritures, qui choisissent les livres. C'est pas n'importe quel livre. Et les gens peuvent, c'est pour tout âge, pour les enfants, pour les personnes plus âgées, que ce soit pour les pasteurs ou que ce soit pour les nouveaux chrétiens, il y a du matériel là, on va dire à l'infini, non pas à l'infini, non, mais énormément. Donc, je vous invite à la maison de pouvoir aller sur Publication chrétienne. L'Évangile. L'Évangile, souvent, on va penser Évangile, c'est pour le salut. Jésus meurt sur la croix pour des pécheurs, il ressuscite, il leur donne la vie, ça finit là. Mais la puissance de l'Évangile continue également après. Donc, pour la marche chrétienne, pour être un disciple, pour pouvoir marcher dans les pas de Jésus. Et ici, on voit le témoignage de Paul qui dit « J'ai été crucifié avec Christ » dans Galates 2,20. « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Je vis dans la chair. Donc, il est encore un être humain, il est encore dans son humanité et expérience, mais c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Maintenant, il y a une force en dedans de lui, les vertus du Saint-Esprit qui fait en sorte qu'il produit la vie qu'on est supposé de vivre. Oui. Tout à fait. Le grand danger, et tu cites la lettre de Paul aux Galates, c'était le piège dans lequel ils étaient tombés, c'était de penser qu'il y avait l'évangile plus. Ouais. L'évangile plus quelque chose et que l'évangile n'était pas suffisant pour la vie chrétienne. L'évangile, c'est pas juste c'est Tim Keller qui disait ça, le b.a.-ba de la vie chrétienne, c'est l'alpha et l'oméga. Ce n'est que l'évangile, rien que l'évangile auquel nous sommes appelés à vivre. Parce que nous sommes unis à Christ, et c'est ce que Paul évoque en disant cela, et nous sommes unis à Christ, et vu que nous sommes unis à lui, c'est lui qui vit en nous, dans notre corps. Il vit en nous, et notre corps est soumis à son règne, et nous sommes appelés à vivre par l'Esprit qui est en nous, et nous ne vivons que d'une chose, c'est de sa grâce. Et c'est parce qu'il vit en nous que nous pouvons rentrer dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais pour des œuvres, et ces œuvres, nous les accomplissons parce qu'il vit en nous et nous rend capables de les faire. Bon. Disons que je comprends pas ce que tu me dis. J'entends, mais la mécanique en arrière, je comprends pas parce que c'est quoi, j'ai le Saint-Esprit qui me fait faire des... Ça marche comment? Ouais. Bien, l'Esprit vit en nous, c'est quelque chose qui est surnaturel, c'est pas matériel, il n'y a pas un endroit précis dans notre corps où il est, c'est une réalité spirituelle. L'Esprit vit en nous, il nous illumine, disait Paul, il illumine les yeux de notre cœur et il nous permet de comprendre qui est Jésus, et il va produire en nous le caractère de Jésus. Le but de l'Esprit, c'est de mettre un projecteur sur la personne de Christ et que le caractère de Christ se forme en nous progressivement. Je suis dans Galates ici, au chapitre 5, ça nous en parle un petit peu, ça nous parle de fruits de l'Esprit, au verset 22, 5-22, mais c'est au singulier. Oui, c'est un fruit. Un fruit. Donc, quand l'Esprit est à l'œuvre, il produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, le caractère de Christ. Exactement. Et en fait, ce fruit-là, eh bien, un arbre, il n'a pas besoin de faire des efforts pour porter du fruit. Ouais. Il porte du fruit parce que la sève coule en lui et vient faire pousser le fruit. Il ne fait pas d'efforts consciemment. Et nous, c'est la même chose. Ce n'est pas nous qui devons faire des efforts pour produire ce fruit-là, c'est l'Esprit qui le produit. Ce que nous devons faire, c'est marcher par l'Esprit, ce qui nous est demandé, c'est-à-dire de faire les choses qui plaisent à l'Esprit, donc de nous exposer aux Écritures, d'obéir au Seigneur. Nous cherchons à obéir et lui produit la transformation. Ce n'est pas nous qui la produisons, elle est le fruit de l'œuvre de l'Esprit en nous, et nous, ce qui nous est demandé, c'est d'être fidèles et d'obéir, de faire confiance, et on est finalement spectateur des transformations qui se produisent dans notre vie. Parce que j'aime ça quand tu dis ça, on est spectateur, parce que nous, c'est pas naturel. Non. Avoir ces vertus-là,
c'est pas naturel ni de les porter, ni de les comprendre, ni de les voir, ni de savoir même qu'ils existent. Mais là, on les a. Alors, on est spectateurs, on dit « Wow! » Alors que tu parlais, dans ma tête, je suis allé dans Jean 15. Et ça explique exactement ce que tu disais. Tout à fait. Je suis le cep, je suis le tronc d'arbre. Vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Essaie pas, tu ne seras pas capable de produire la vie de Jésus. Pas plus que tu es capable de vivre une vie parfaite. Exactement. Alors, colle-toi sur Jésus. C'est ça. Il faut demeurer en lui. Concrètement, on lit sa parole, on met en pratique sa parole. Oui. En soumission des Seigneurs, viens le produire en dedans de moi. Et je pense qu'il y a quelqu'un on résume ça, si vous voulez comprendre la puissance de l'Évangile dans la vie chrétienne, c'est que la vie chrétienne est produite par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Alors, on dit, Seigneur, je suis disponible. Seigneur, j'abandonne mes ambitions, ce que je veux, mes pensées, et viens produire ta vie en dedans de moi. Viens produire cet amour-là pour mon prochain. Viens me produire la patience. Viens produire... Parce que je sais que moi, je ne suis pas capable. Alors, je dépends de toi. Je me colle sur toi. Je vais à toi pour qu'ultimement, la gloire soit à toi. N'est-ce pas extraordinaire? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Que l'Évangile existe, que la terre existe, que moi j'existe, que vous existez. C'est pour lui. Alors, on va à lui. On dit, viens te glorifier dans ma vie par les vertus du Saint-Esprit. La puissance de l'Évangile dans la marche chrétienne. Après la pause, on va regarder quelques écueils. C'est quoi un écueil? Des dangers, des places où ce qu'on peut aller dans nos pensées qui c'est pas vraiment fidèle à la parole de Dieu. Donc, restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. C'est possible d'avoir une très bonne compréhension du salut. Bien comprendre l'œuvre du Saint-Esprit pour la marche chrétienne et comment Dieu veut produire Christ en dedans nous, produire ses perfections. C'est possible. Et encore, d'avoir des pensées qui ne comprennent pas, ou je ne sais pas, dans notre compréhension, elle laisse à désirer. Puis ça m'amène à mon expérience, à moi. Quand j'ai reçu Christ, quand j'ai compris qu'est-ce qu'il avait fait pour moi, quand j'ai mis ma foi dans son sacrifice, je savais que j'étais pardonné. Et je savais que Dieu ne pouvait pas m'aimer plus, au moins qu'il faisait juste m'aimer parce que j'étais en Christ, parce qu'il me voyait au travers de Christ. Mais dans ma tête, ça ne fonctionnait pas. Il y avait quelque chose, il y avait un élément que je ne comprenais pas. Pour moi, je devais faire des choses pour que Dieu soit agréé par Dieu. Sauvé. Donc, pour qu'il réponde à mes prières, il fallait que je lis ma Bible. Il fallait que je fasse pas ça, que je fasse. J'avais une liste de choses à faire, à ne pas faire, et que pour que ma vie réussisse, je devais les faire, je devais me conformer. Et si je ne me conformais pas, alors, prie même pas, ça ne sert à rien, Dieu ne te répondra jamais. Assez qu'à un moment donné, une de mes filles, très jeune, elle m'a dit, je comprends pas, je lis ma Bible, puis j'ai pas eu des belles journées. J'avais montré ça à mes enfants. Si tu lis la Bible, ça va bien aller aujourd'hui. Parce qu'on achète nos bénédictions avec notre vie. Il y a un mot qui s'appelle le légalisme. Peux-tu nous en parler, comment l'Évangile... C'est quoi la mauvaise compréhension là-dedans? Ouais. Le légalisme, alors déjà, je tiens à dire que je lutte. J'ai lutté comme toi et je pense qu'il y a quelque chose de naturel en nous parce que dans notre expérience humaine, tout dépend du mérite. On obtient tout au fruit de nos efforts, de notre persévérance, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous. Et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans où en fait c'est oublier finalement ce qu'est la grâce, ce qu'a fait Jésus. Le légalisme, c'est penser qu'on est justifié devant Dieu par autre chose que l'œuvre de Christ, que c'est ce que nous faisons qui nous justifie. Mais seul Christ peut nous justifier. C'est son œuvre qui fait que nous pouvons nous présenter devant Dieu et que Dieu
nous déclare justes parce que la justice de Christ nous a été imputée. Ses perfections nous ont été imputées. Et ce n'est pas en faisant plus de choses que nous sommes justifiés, plus de bonnes choses que nous sommes justifiés, ou que l'amour de Dieu dépend de nos œuvres. L'amour de Dieu pour nous dépend de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Et il est invariable parce que Dieu est fidèle et juste avant tout à son Fils, parce que à cause de ce que Jésus a fait à la croix, il est fidèle à Christ, et il serait injuste s'il ne nous considérait pas nous-mêmes comme justes envers son Fils qui a tout accompli pour pouvoir nous sauver. Donc ce n'est pas nos œuvres et toutes les choses que l'on va faire qui vont pouvoir nous donner la faveur de Dieu. Nous l'avons en Christ, et c'est quelque chose qui nous repose de savoir ça. Le repos, rentrer dans le repos. Hébreux 4 parle de ça de long en large. Ouais. Repose-toi de tes œuvres. Jésus a dit tout est accompli. Voilà. Alors, tout est accompli. Exactement. On est pasteur, probablement que tu expérimentes la même chose, même si tu es l'autre bord de l'océan Atlantique. Beaucoup de gens viennent voir la culpabilité. C'est une plaie chez les chrétiens, la culpabilité. Quand on considère que Christ a payé pour tous nos péchés, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent avec ce sentiment de culpabilité, puis qui ont honte devant le Seigneur d'aller à lui ou de lui demander quelque chose. Trop coupable. Alors, il y a plusieurs choses que je dirais. Déjà, il faut vraiment accompagner la personne, voir quelle est la nature de la culpabilité. Parce que je pense qu'il y a plusieurs types de culpabilité. Il peut avoir le Saint-Esprit qui ne va pas, qui va pointer du doigt le péché dans notre vie, mais quand Dieu pointe du doigt le péché, ce n'est pas pour nous accabler comme témoignage qui nous rejette. Non, au contraire, c'est pour nous conduire à nouveau au pied de la croix. Et 1 Jean 1,9 nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc c'est vraiment important. Mon rôle est d'accompagner les personnes et de leur rappeler qu'elles sont pardonnées et purifiées. Et de se rappeler également qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8,1, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment important de se le rappeler. Et quand on vit avec ce sentiment de condamnation de Dieu, c'est vraiment un mensonge auquel on croit, parce que Christ a été condamné à notre place. Donc Dieu ne nous rejette pas. Et c'est se rappeler justement cette réalité-là qui nous fortifie dans notre lutte contre le péché. Raphaël, pour moi, l'image que j'aime beaucoup par rapport à la culpabilité, c'est, disons que je fais un péché, X, Y, Z, peu importe, mais c'est un péché qui me rend honteux, c'est un péché, je ne suis pas fier, peut-être que j'ai blessé des gens, peu importe c'est quoi. C'est mal. Et moi, je veux servir un Dieu saint, un Dieu qui est pur, un Dieu qui ne peut même pas voir le péché. Puis moi, je m'en vais me présenter, puis je suis tout souillé. Si on arrive comme ça, c'est vrai, ça n'a aucun sens. Parce qu'on se concentre sur la gravité du péché, qui est vrai. Mais il ne faut jamais oublier l'efficacité du salut, du sacrifice de Christ. Et souvent, la culpabilité est là quand on élève le péché, la gravité du péché, plus que l'excellence du sacrifice de Christ. C'est ça. Parce que c'est vrai que le péché, c'est honteux, puis c'est vrai que c'est mauvais, puis c'est vrai que c'est contre Dieu, puis tout ça, c'est vrai. Mais l'efficacité du salut de Christ est infiniment plus grand que mon péché. Exactement. Et Christ est le médiateur parfait, et celui par lequel on peut approcher avec assurance du trône de la grâce. Et en fait, nous ne devons pas fuir Dieu quand nous nous sentons coupables de notre péché. Au contraire, il nous appelle à venir à lui parce qu'il est réconcilié avec nous objectivement à cause de ce que Jésus a fait. Donc nous pouvons nous présenter encore devant lui. Il n'est pas lassé de nous pardonner. Il n'est pas fatigué. Il ne se dit pas encore lui. Non, il nous aime et il désire nous communiquer encore sa grâce et nous restaurer. Et plus on est fortifié dans notre compréhension de la grâce, plus on est fortifié dans notre lutte contre le péché. Ouais, une des choses qui m'a aidé pour les deux, parce que c'est deux choses que j'ai lutté, c'est de connaître Christ. Amen. C'est connaître Christ. Passer des heures à méditer, à étudier sur la personne de Christ, sur Dieu, sur qui il est, le fait qu'il ne change pas, le fait qu'on ne peut pas ajouter d'informations à lui, le fait qu'il y a, bref, il y a plein de choses que je fais. OK, Dieu peut juste m'avoir sauvé d'un salut parfait, parce que c'est juste ça qu'il lui fait. Alors je peux me reposer et je peux juste célébrer le salut en Christ. Et certaines personnes vont dire, ouais, mais alors on a une licence pour pécher. Non, loin de là, parce que c'est notre Seigneur aussi. Et on sait très bien c'est qui Jésus. Et on ne veut pas pécher contre notre nouveau roi. C'est libérateur comprendre l'Évangile. Ça nous libère des conséquences du péché. Ça nous donne la vie qu'on peut vivre
Et maintenant, on peut marcher en toute liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5.1. Après la pause, on va terminer l'émission justement en se remémorant comment se l'approprier à tous les jours. Restez avec nous. Rebonjour à vous. La mission de l'Église, c'est de faire des disciples. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Toi, Raphaël, tu as développé un programme, un cours, justement, qui aide les gens à devenir des disciples et à marcher de meilleurs disciples. Oui, tout à fait. En plus du livre qui est une ressource, on voulait créer un outil qui soit, lui, gratuit. Le livre, il est payant, mais on a une ressource, qui est un outil qui est gratuit, qui s'appelle « Suivre Jésus », qui vient en complément du livre, où l'idée, c'est de pouvoir, en Église, apprendre à mettre en pratique les enseignements du livre. Donc, on a des vidéos qu'on peut regarder chez soi avec un manuel où on peut prendre des notes et on a des exercices de lecture de la Bible à faire, des questions à répondre. Et une fois qu'on a fait ces exercices-là, on se retrouve en petits groupes et on peut apprendre à mettre en pratique les choses qui sont, on échange les réponses. L'idée, c'est qu'il y ait une personne qui puisse conduire cette formation-là dans l'Église et avec l'objectif de dire vraiment comment est-ce que la doctrine, les vérités des Écritures vont nous encourager, vont se transformer en habitude de vivre, vont nous modeler notre façon de vivre pour nous aider à apprendre à vivre pour Jésus. Et ça, on trouve ça où? On le trouve sur le site de toutpoursagloire.com. Toutpoursagloire.com. Et mes chers amis, en terminant, j'aimerais vous laisser un verset. En fait, c'est 2 demi-versets qui résument bien ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça se trouve dans Hébreux chapitre 2, au verset 1. « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Mes chers amis, ce qui nous est demandé, c'est de regarder en marchant. C'est de regarder Jésus en marchant. Ce qui nous est demandé, c'est d'aller puiser, de dépendre de Jésus. Ce qui nous est demandé, c'est de célébrer son sacrifice, sa personne, parce que c'est alors que la foi va être suscitante dans nous qu'on va pouvoir de plus en plus s'appuyer sur lui. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.